Dieu de saison. Il utilise qui il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut. Il ne demande conseil à personne. Le lendemain, juste le lendemain, après ce bain de sang, mon mari était rentré du boulot. Il m'a regardé bizarrement et il m'a souri. Je lui ai donné le retour. Quand il était rentré, je faisais mes va-et-vient, mais juste 5-10 minutes après son arrivée, j'étais entrée dans ma chambre. Les enfants étaient venus là-bas. Chacun me montrait ses exercices. Et il était venu aussi. J'étais allongée, je demandais à ma petite de me masser le dos. Et il disait à la fille, pourquoi tu vas masser le dos à ta maman, je suis là, non? Il a commencé par me masser le dos. Je suis émue. Je suis très émue. Et je voudrais demander à quelqu'un d'attendre l'accomplissement des projets de l'Éternel. Dans la prière, dans les actions de grâce, Dieu ne ment pas. Quand il dit, il le fait toujours. Le monsieur m'a massé le dos. Les enfants, après, ils ont rejoint leur chambre. J'étais restée dans ma chambre. Normalement, monsieur devrait retourner dans sa chambre. Il était resté, je vous assure. On dirait la nuit de ma lune de miel. Je ne veux pas trop parler, je ne veux pas décrire. J'ai entendu des choses que je demandais ou que j'aurais voulu entendre depuis des mois, que cet homme ne me disait jamais. Il a parlé. Il a dit, c'est qu'il a vidé son cœur. J'ai dit, Seigneur. Donc il a fallu que je me baigne dans ton sang avant que tout ceci n'arrive. Mon épouse ce soir-là finissait avec cette phrase. Ma tendre femme, ma tendre épouse. Même contre tout l'or du monde, je ne pourrai te laisser, je ne pourrai t'abandonner. Laisse-moi te faire plaisir. Laisse-moi réjouir ton cœur. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je m'étais tue quand même. Je bénissais simplement le nom de l'Éternel tout au fond de moi. Je le bénissais. Le lendemain au réveil, chacun est parti dans ses courses, dans ses activités. Je ne sais quelle mouche l'a piqué. Il rentre tôt, les bras très chargés, avec ceci, avec cela, je vous assure. Ce que j'aurais peut-être demandé sur plusieurs mois, le monsieur là, sans que je ne lui demande, il l'a fait en une journée. Ma femme, laisse-moi te faire plaisir. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à sa femme? Me fait plaisir. On a changé tous les meubles de la chambre. On a fait ceci. Moi, je n'ai pas demandé ça. Je n'ai rien dit. Si c'est cadeau de pain, si c'est cadeau de ceci. Moi, je recevais tout seulement. Je regardais. Je regardais. Et j'appréciais dans mon cœur la grâce de l'Éternel. Je vous assure, depuis ce jour, la complicité entre mari et femme que mon foyer avait perdu,
l'Éternel l'a restauré. Ce bain que j'ai pris a ôté la main de l'ennemi. J'ai reconnu cet homme que j'avais épousé. Mon mari n'est plus le même. J'ai retrouvé cet homme que j'ai aimé. Je tenais à partager ce témoignage avec vous pour dire à quelqu'un, ne méprisez personne. Vous ne savez pas qui le Seigneur veut utiliser pour vous. Ne critiquez pas les œuvres des autres, le ministère des autres. Parce que dans ce cas précis, le Seigneur m'a rendu ministère au travers de l'eau. À chacun son ministère. Vous ne savez pas le ministère par lequel le Seigneur va opérer votre délivrance. Du coup, je vous en prie, je vous en supplie, ne méprisez pas le ministère des autres. Et aux uns, je dirais, n'empruntez non plus le ministère des autres. Parce que quand Dieu te confie un ministère, il l'accompagne de son onction. Et si vous empruntez un ministère qui n'est pas le vôtre, vous n'aurez pas l'onction. Vous n'aurez pas l'onction d'accompagnement. Du coup, le ministère ne sera pas efficace ou carrément vous n'allez pas opérer de la part de Dieu ou selon le plan de Dieu. Merci à tous et que le Seigneur nous garde. Amen.